Lecture du testament de mon père, je lègue tout à mon fils. Ma fille m'a abandonné. J'étais dévasté où je lui rendais visite chaque jour. Mon frère a souri. Puis mon fils de 9 ans s'est levé. Grand-père m'a dit quelque chose avant de mourir. Dois-je dire à tout le monde ce que mon oncle a fait au vrai testament? Mon frère est devenu pâle. L'avocat s'est penché en avant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma mère m'a traité de dramatique lorsque j'ai demandé pourquoi ma fille de 7 ans avait été abandonnée dans une station-service Shell à plus de 500 km de la maison, tandis que sa chienne avait droit à une place près de la fenêtre dans notre VUS familial. Princesse est malade en voiture à l'arrière, a-t-elle dit. Comme si cela expliquait tout. 5 jours plus tard, lorsque la police s'est présentée à sa porte avec un mandat, elle a finalement compris que certains ponts, une fois brûlés, illuminent tout le ciel. Je m'appelle Mélanie Tran, j'ai 38 ans, et j'enseigne les arts plastiques à des collégiens qui trouvent la peinture ennuyeuse jusqu'à ce que je leur montre comment capturer la foudre à l'aquarelle. Ma fille Azel a 7 ans, avec mon menton têtu et les yeux doux de son père. Elle dessine des papillons sur tout, les serviettes en papier, les cahiers de devoirs, la vitre embuée de la voiture quand il pleut. Denis, mon mari, vend des assurances et fabrique des meubles dans notre garage, mesurant 2 fois pour couper une seule, exactement comme il aborde chaque crise familiale. Ma mère, Joyce, a pris sa retraite de Wells Fargo il y a 2 ans avec un dossier de présence parfaite et une incapacité à s'excuser qui s'étend sur 6 décennies. Mon père, Roger, a distribué le courrier pendant 30 ans et ne lui a jamais tenu tête, pas même quand elle a jeté sa collection de trains miniatures parce qu'elle encombrait le sous-sol. Ma sœur cadette, Francine, vend des maisons à des gens qui n'en ont pas les moyens et a épousé Nathan, qui possède la plus grande concession Ford de la banlieue de Chicago. Leur fils, Colton, a 9 ans et n'a jamais entendu le mot « non » de toute sa vie. Et puis il y a Princesse, un golden doodle de près de 30 kilos qui mange du saumon bio et possède son propre compte Instagram avec 12 000 abonnés. 3. Francine l'a acheté à un éleveur qui a facturé plus que le montant de mon hypothèque mensuelle. Cette chienne a un massothérapeute. Je ne plaisante pas. Tous les jeudis à 15 h. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite le 15 juillet, le jour où ma famille a quitté une station-service du Wisconsin en voiture, laissant ma fille à l'intérieur, serrant son sac à dos violet, regardant nos feux arrière disparaître. Ils avaient besoin de place dans la voiture, voyez-vous. Et entre une fillette de 7 ans qui avait passé des semaines à se réjouir de son premier grand voyage en famille et une chienne qui était censée être anxieuse, ils ont choisi la chienne. Mais voici ce que ma mère ignorait en faisant ce choix. Elle ne savait pas que j'avais documenté chaque affront, chaque rejet, chaque fois qu'il traitait Azel comme si elle était invisible. Elle ne savait pas que Denis avait enregistré leur conversation alors qu'il pensait qu'il consultait ses courriels professionnels. Elle ne savait pas que la station-service avait des caméras de sécurité, que l'employé adolescent se souviendrait de tout, ou que 3 clients différents témoigneraient avoir vu une femme crier sur le parking pendant que sa famille partait en voiture. Plus important encore, elle ne savait pas que parfois la fille tranquille, celle qui maintenait toujours la paix, qui s'excusait toujours la première, qui trouvait toujours des excuses au comportement des autres, découvre parfois exactement où se situe sa limite. Et cette limite est peinte en violet, comme le sac à dos de sa fille, abandonné sur le béton à plus de 500 km de la maison. La réunion de famille annuelle des Tran dans l'ancienne maison du grand-père au bord du lac dans le Minnesota était une tradition depuis 23 ans. Chaque mois de juillet, 3 générations s'entassaient dans des voitures pour faire les 8 heures de route depuis Chicago. La maison se trouvait sur le lac Vermillon, une bâtisse de style artisanal d'un bleu délavé avec une véranda où grand-père Eugène fumait sa pipe et racontait des histoires sur son travail au chemin de fer. Il était parti depuis 4 ans maintenant, mais Joyce insistait pour que nous maintenions la tradition. C'est ce qu'Eugène aurait voulu, disait-elle. Pourtant, je suis presque sûr que grand-père aurait voulu que nous nous apprécions vraiment. Cette année était censée être spéciale, car c'était la première fois que Azel faisait tout le voyage sans avoir besoin d'un siège auto. Elle avait grandi de près de 8 cm depuis Noël, atteignant fièrement la marque de taille chez Walgreen qui indiquait qu'elle était officiellement une grande. Denis et moi avions passé des semaines à la préparer pour le voyage. Nous avions pratiqué des jeux de voiture, téléchargé des livres audio sur les papillons et acheté ses collations aux fruits biologiques qui coûtent 6 $ le sachet parce que les ordinaires lui donnaient des maux de tête. « Maman, tu crois que grand-mère Joyce aimera mes nouveaux dessins ?» avait demandé Azel ce matin-là pendant que nous faisions nos valises. Elle portait sa robe violette préférée, celle avec des papillons brodés sur les poches. Son sourire édenté m'a un peu brisé le cœur, car je connaissais la réponse.
Joyce n'avait pas regardé un seul des dessins de Hazel depuis 2 ans. Pas depuis que le fils de Francine, Colton, avait commencé à gagner des tournois de golf junior. Ces trophées s'alignaient sur la cheminée de Joyce. Les œuvres d'art de Hazel allaient directement dans mon classeur à la maison. Chaque pièce datée et conservée, parce que quelqu'un devait prouver qu'elle comptait. Le plan semblait assez simple lorsque Joyce l'a envoyé par courriel 2 semaines auparavant, accompagné d'une feuille de calcul avec code couleur, car la retraite lui avait donné trop de temps pour tout microgérer. 2 véhicules pour 8 personnes. Denny conduirait notre Honda avec son équipement de travail, puisqu'il avait promis d'aider à rénover le quai. Il planifiait cela depuis des mois, esquissant des plans sur du papier millimétré, commandant des vis à bois spéciales qui ne rouilleraient pas. Ce quai nous survivra à tous, avait-il dit. Et je l'avais embrassé parce que c'était lui. Quelqu'un qui construisait des choses pour durer, dans une famille qui jetait les gens comme de vieux journaux. Le reste d'entre nous voyagerait dans le tout nouveau suburban de Nathan, celui qu'il avait obtenu avec sa prime de fin d'année. Le haut de gamme, s'était-il vanté au dîner de Pâques. 8 places confortables, 9 à la rigueur. Intérieur en cuir, siège chauffant, système de divertissement arrière, il coûte plus cher que la maison de certaines personnes. Il avait ri de sa propre blague pendant que je calculais qu'il coûtait exactement le double de ce que Denny et moi devions encore sur notre hypothèque. La disposition des sièges était précise. Roger et Joyce dans les fauteuils capitaines du milieu, car le dos de Joyce ne supportait pas la 3e rangée. Nathan au volant avec Francine à ses côtés. Colton, Hazel et moi à l'arrière. Même Princesse aurait de la place dans le coffre avec son lit en mousse à mémoire de forme et sa gamelle d'eau portable. Joyce avait envoyé 3 courriels à propos de la configuration. Pas de changement, disait le dernier. Cela maximise le confort pour tout le monde. La veille du départ, nous avions eu notre traditionnel dîner d'avant-voyage chez Joyce. Elle avait préparé son fameux rôti braisé, celui qu'elle ne cuisinait que pour les grandes occasions, tandis que Francine avait apporté une salade qu'elle avait manifestement achetée toute prête et mise dans son propre saladier. J'avais fait le dessert, un gâteau au chocolat fait maison que Hazel avait aidé à décorer avec des papillons en glaçage. Colton en avait pris une bouchée et avait décrété qu'il était trop sucré, alors Joyce a immédiatement sorti de la crème glacée juste pour lui. « N'oubliez pas », avait dit Joyce en levant son verre de vin, alors que nous autres étions assis avec de l'eau et de la limonade, car elle avait oublié de proposer autre chose. Il s'agit de la convivialité familiale. Pas de téléphone, pas de distraction, juste l'étran étant l'étran. Francine avait ri, de ce rire cristallin qu'elle avait perfectionné dans sa sororité à Northwestern. Absolument, maman. Du temps de qualité en famille. Elle avait gratté Princesse derrière les oreilles en disant cela, sans jamais regarder Hazel, qui montrait à Colton son livre d'identification des papillons. Il l'avait repoussé pour jouer sur son téléphone, et personne n'avait rien dit à propos de la règle interdisant les téléphones. Denny m'avait serré la main sous la table, notre signal silencieux qui signifiait « plus que quelques heures ». Nous étions devenus bons à ces signaux au fil des ans. Le serrement de main pour « tiens bon », 9, 10, 12, 13, le subtil hochement de tête pour « il est temps de partir ». Le bref contact visuel qui disait « je le vois aussi ». Nous avions développé tout un langage pour survivre à ma famille. Le matin du départ est arrivé, clair et lumineux. Denny est parti à 5h30 pour prendre de l'avance, embrassant le front de Hazel pendant qu'elle dormait. « On se voit au lac, mon papillon », avait-il murmuré. J'aurais dû partir avec lui. J'aurais dû faire confiance à mon instinct qui me disait que quelque chose allait mal tourner, mais je voulais croire, juste pour une fois, que ma famille pouvait traiter ma fille comme si elle comptait. J'avais tort. Léger changement de plan, annonça Nathan à 7h15 ce matin-là, consultant son téléphone alors que nous chargions le suburban dans l'allée de Joyce. Son expression était désinvolte, comme s'il mentionnait une petite mise à jour météo. Mon frère Rick et sa copine veulent qu'on les emmène. Ils nous rejoindront à l'aire de repos de Rockford. J'ai vu le sourire s'effacer du visage de Hazel alors qu'elle comptait sur ses doigts. Quelque chose que son institutrice de première année lui avait appris. Mais maman, ça fait trop de monde. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 personnes. Avant que je puisse répondre, Francine était déjà en train de réarranger la réalité pour l'adapter à son récit. Ça ira. On va s'arranger. La copine de Rick est toute petite et Princesse peut s'asseoir sur mes genoux au lieu d'être dans le coffre. Elle est tellement anxieuse là derrière de toute façon. Tu te souviens la dernière fois, elle a vomi, 14, 17, 18.
Princesse a vomi parce que tu lui as donné du bacon avant un trajet en voiture, ai-je fait remarquer, mais Francine était déjà en train de demander à Nathan de réorganiser les bagages pour faire de la place pour les affaires de Rick. Joyce est sortie de la maison avec sa tasse de voyage, celle qui disait « la meilleure grand-mère du monde », que Colton lui avait offerte. Hazel lui en avait donné une aussi, faite à la main en cours d'art plastique, mais elle traînait au fond d'un placard quelque part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Rick? Il a besoin qu'on l'emmène. Sa voiture est en panne, expliqua Nathan, bien que nous sachions tous que la voiture de Rick était en panne depuis 3 ans alors qu'il dépensait son argent en crypto-monnaie et en club de golf. Eh bien, la famille aide la famille, déclara Joyce, s'installant dans son fauteuil capitaine comme une reine sur son trône. On trouvera une solution. L'aire de repos de Rockford était à 40 minutes. Rick était là avec sa petite amie Ashley, qui ne devait pas avoir plus de 22 ans et portait un pantalon de yoga avec « Blessed » imprimé à l'arrière. Elle parlait sans arrêt de son entreprise d'huiles essentielles et de la façon dont elle allait révolutionner le bien-être. Rick avait 2 sacs de sport et une glacière. Juste quelques bières pour le lac, dit-il en faisant un clin d'œil à Nathan. La configuration est immédiatement devenue impossible. 10 personnes dans un véhicule pour 8 personnes. Hazel s'est retrouvée écrasée contre la vitre, avec le coude de Colton dans les côtes, et Ashley occupant d'une manière ou d'une autre l'espace pour 2 personnes malgré sa taille d'1,50 m. Princesse, avec ses presque 30 kilos, était assise sur les genoux de Francine, mais n'arrêtait pas de mettre ses pattes sur les jambes de Hazel, ses griffes éraflant ses leggings fins. « Maman, ça fait mal », m'a murmuré Hazel. Mais quand j'ai essayé de bouger Princesse, Francine m'a sèchement dit que j'aggravais son anxiété. Après 3 heures de route, ma fille était silencieuse depuis 30 minutes. Elle ne pouvait pas atteindre son sac à dos avec ses livres de coloriage. Elle ne pouvait pas bouger sans que Colton ne se plaigne. Elle ne pouvait même pas voir correctement par la fenêtre car Ashley avait incliné son siège complètement vers l'arrière. Nous nous sommes arrêtés à une station Shell près de Madison. Joyce a fait l'annonce pendant que tout le monde se dégourdissait les jambes. C'est ridicule. Nous devons faire quelques ajustements. Elle s'est tournée vers moi avec ce regard de fausse préoccupation qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Mélanie, ma chérie, pourquoi ne prendriez-vous pas la route avec Denny, toi et Hazel? Appelle-le pour qu'il fasse demi-tour et vienne vous chercher. Denny a 2 heures d'avance sur nous, maman. Son téléphone est éteint depuis qu'il a commencé à conduire. Il écoute toujours des livres audio pendant les longs trajets. Eh bien, on ne peut pas continuer comme ça, intervint Roger, étudiant la pompe à essence comme si elle détenait les secrets de l'univers, refusant de croiser mon regard. Rick a payé l'essence, et Princesse est pratiquement en train d'hyperventiler. J'ai regardé Princesse, qui remuait la queue et buvait dans une bouteille d'eau que Francine tenait pour elle. Elle m'a l'air très bien. Francine sortait déjà, s'étirant de façon dramatique comme si elle avait été torturée. Je veux dire, c'est logique. Denny a tout cet espace vide. Hazel est assez petite pour s'asseoir avec le matériel. Le camion est plein de bois et d'outils électriques, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Il n'y a pas de place, et ce n'est pas sûr. Il n'y a même pas de vrai siège à l'arrière. Arrête de faire ta dramatique, me coupa Joyce, utilisant le ton qu'elle avait employé toute mon enfance, celui qui signifiait que la discussion était terminée. On trouvera une solution au prochain arrêt. Hazel peut attendre ici pendant qu'on s'organise. La station est bien éclairée. Il y a un gentil employé à l'intérieur. On appellera Denny de la route dès qu'on aura du réseau. Tu ne suggères pas sérieusement que nous laissions ma fille dans une station-service? Nathan faisait déjà remonter tout le monde dans la voiture, sa main sur l'épaule de Rick. Écoute, Mel, c'est juste de la logistique. On appellera Denny dans 20 minutes, maximum. Il fera demi-tour, vous récupérera toutes les 2. Solution facile. Cet endroit a des caméras. De la sécurité. C'est parfaitement sûr. J'ai regardé, incrédule, Francine installer Princesse dans la voiture, ajustant soigneusement son harnais de ceinture de sécurité spéciale qui coûtait 80 $. Allez, Hazel est une grande fille, n'est-ce pas, ma chérie? Elle n'a pas attendu la réponse de Hazel. N'a pas vu les larmes commencer à se former dans les yeux de ma fille. Maman. La voix de Hazel était petite, confuse, effrayée. Monte dans la voiture, Mélanie, ordonna Joyce. On perd du temps. L'employé la surveillera. Arrête d'en faire toute une histoire. Quand j'ai refusé de bouger, quand j'ai enlacé ma fille et planté mes pieds sur ce béton taché d'huile, le masque de ma mère a finalement complètement glissé.
Son visage s'est tordu en quelque chose de laid. Quelque chose dont j'avais eu des aperçus toute mon enfance, mais jamais dirigé vers Hazel auparavant. Pour l'amour de Dieu, Mélanie, elle a 7 ans, pas 3. Arrête de la materner. La chienne de Francine fait une crise de panique, et tu veux donner la priorité au confort de ta fille sur les besoins médicaux d'une créature vivante. Princesse ne fait pas de crise de panique, maman. Elle est littéralement en train de manger des friandises en ce moment même. La voix de Joyce est devenue glaciale. Monte dans la voiture ou on vous laisse toutes les deux. Je ne jouerai pas à tes jeux aujourd'hui. Le choix m'a été arraché lorsque Nathan m'a physiquement guidé vers le suburban, ses mains de vendeur de voitures fermes sur mes épaules, tandis que Francine distrayait Hazel avec $1 pour le distributeur automatique. Ma sœur s'est penchée au niveau de Hazel, sa voix douce comme de l'antigel. Juste 10 minutes, ma chérie. Prends-toi une friandise et attends à l'intérieur où il fait frais. On va régler le problème de place et on revient tout de suite. Maman, on va arranger ça, mon bébé, m'entendis-je dire, détestant ma faiblesse, détestant que je permette que cela se produise alors même que Nathan me poussait pratiquement dans le véhicule. Hazel a hoché la tête, essayant d'être courageuse, serrant ce billet $1 comme une bouée de sauvetage. La dernière chose que j'ai vue alors que nous nous éloignons, c'est le sac à dos violet de Hazel par terre où elle l'avait laissé tomber et son petit visage pressé contre la vitre de la station-service, nous regardant partir. Nathan a conduit pendant exactement 3 minutes avant de s'arrêter sur le parking d'un McDonald's. Ok, Mel, descends ici. Denny devrait te trouver plus facilement sur la route principale. Meilleure réception cellulaire aussi. Je l'ai regardé, complètement incrédule. Tu es fou? Tu veux que je reste sur l'autoroute? Ma fille est à la station-service. Il y a un McDonald's juste ici, a souligné Francine, son ongle manucuré tapotant la fenêtre. Tu peux attendre à l'intérieur, appeler Denny, prendre un Uber, peu importe. Problème résolu. Nous devons avancer si nous voulons arriver au lac avant le dîner. Ma fille de 7 ans est à 5 km d'ici, seule dans une station-service. L'employé la surveille, dit Joyce fermement, examinant son téléphone comme si cette conversation l'ennuyait. Tu en fais toute une histoire. Elle est en sécurité. Tu demanderas à Denny de faire demi-tour. Tout le monde est gagnant. Arrête d'être si difficile. Ils m'ont laissé à ce McDonald's. Ils sont juste partis pendant que je leur hurlais de faire demi-tour, pendant que je martelais la vitre, sous le regard horrifié d'un couple de personnes âgées qui prenaient son petit déjeuner. Mon téléphone avait 12% de batterie. Le téléphone de Denny tombait directement sur la messagerie vocale car il l'éteignait toujours pour écouter des livres audio pendant les longs trajets, ce qu'ils savaient tous. J'ai utilisé mon téléphone mourant pour appeler un Uber, $68, pour retourner à la station Shell, à 5 km de là. La conductrice, une femme nommée Maria, a jeté un coup d'œil à mon visage et a conduit aussi vite qu'elle le pouvait. « Ça va, ma chérie? Tu as besoin que j'appelle quelqu'un? » « Ma fille. Ils ont abandonné ma fille. » Maria a accéléré. Ces 12 minutes ont semblé durer des heures. Chaque seconde était un diaporama d'horreur. Et si quelqu'un l'avait enlevée? Et si elle avait essayé de marcher quelque part et s'était fait renverser par une voiture? Et si elle pensait que je l'avais abandonnée exprès? Et si elle pleurait, avait peur et m'appelait? Hazel était assise dans la banquette d'angle du petit coin repas de la station-service, son livre de coloriage de papillons ouvert, des larmes coulant sans cesse sur son visage. L'employé, un adolescent dont le badge indiquait Tyler, a semblé soulagé de me voir. « Madame, je ne savais pas quoi faire. » Elle a dit que sa famille revenait, mais ça fait presque 1 heure. J'étais sur le point d'appeler la police. Elle ne veut rien manger, ne veut pas parler, elle continue juste de colorier le même papillon encore et encore. « Maman, Princesse avait besoin de ma place, » a murmuré Hazel quand je l'ai prise dans mes bras. Grand-mère Joyce a dit que j'étais égoïste. J'ai fait quelque chose de mal? Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. Nous avons pris un autre Uber jusqu'à l'agence de location de voitures la plus proche. À plus de 500 km de la maison. J'ai utilisé ma carte de crédit personnel jusqu'à la limite pour une Toyota Camry. Pendant que je conduisais, Hazel coloriait dans son livre, reniflant de temps en temps. Est-ce qu'on va toujours au lac, maman? Non, mon bébé. On rentre à la maison. Est-ce que papa rentre à la maison aussi? Je l'ai regardé dans le rétroviseur, cet enfant parfait qui avait été jugé moins important qu'un chien, qui essayait toujours de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Oui, papa rentre à la maison. Le trajet du retour m'a donné 5 heures pour réfléchir et planifier.
Au moment où nous sommes arrivés à Chicago, j'avais passé 17 appels téléphoniques. Ma cousine Sandra, qui était avocate de la famille, mon amie de l'université qui travaillait au service de protection de l'enfance, le directeur de mon école qui avait vécu quelque chose de similaire avec la famille de son ex-mari. Chaque appel renforçait ma détermination. Chaque personne à qui je l'ai dit a réagi avec le même choc et la même colère. Cela n'allait pas être étouffé comme toutes les autres fois où il nous avait blessés. Plus maintenant. Denny a finalement appelé lorsqu'il est arrivé à la maison du lac à 16h, confus de trouver le chaos au lieu de la célébration d'arrivée habituelle. « Où es-tu ? Ta mère dit que tu as abandonné Hazel et que tu es parti. Elle dit à tout le monde que tu as fait une sorte de dépression. Vérifie l'application Localiser mon iPhone que j'ai installée sur l'iPad de Hazel, lui ai-je dit calmement. Fais des captures d'écran de tout ce qui montre notre chronologie de localisation. Ensuite, fais tes valises et rentre à la maison. Mel, qu'est-ce qui se passe ? Ton père dit que tu as fait une scène dans une station-service. Ils ont laissé notre fille dans une station-service Shell du Wisconsin pour faire de la place au chien de Francine. Joyce est déjà en train de déformer l'histoire. Tu dois décider maintenant, Denny. Eux ou nous ? Le silence a duré 5 secondes. Je les ai comptés. Je fais mes valises maintenant. Je serai à la maison demain matin. Conduis prudemment et Denny, enregistre tout ce qu'ils disent à ce sujet avant de partir. 5 jours se sont écoulés en préparatifs minutieux. Denny était revenu avec 3 heures d'enregistrement audio sur son téléphone de ma famille révisant l'histoire. Dans leur version, j'avais fait un caprice à propos de la disposition des sièges et j'étais parti de façon dramatique avec Hazel pour manipuler tout le monde. Ils avaient déjà publié des photos du lac sur Facebook. Princesse y figurait en bonne place avec des légendes sur le temps passé en famille avec ceux qui comptent. Nous avions rencontré Sandra, ma cousine avocate, qui avait tout écouté avec une colère croissante. C'est un abandon, Mélanie. C'est clair et net. Cette station-service a des caméras. Nous avons les reçus Uber. Le reçu de location de voiture indiquant l'heure. L'employé a fait une déclaration. 3 témoins t'ont vu crier sur le parking du McDonald's. Mardi après-midi, j'enseignais la perspective en art à mes élèves de 6e année lorsque mon téléphone a sonné. La voix stridente de Joyce à travers le haut-parleur était presque méconnaissable. Mélanie, qu'as-tu fait ? Il y a la police à ma porte. De vrais policiers avec des badges et un mandat. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, ai-je répondu d'un ton égal, en regardant mes élèves esquisser leurs horizons. Ils parlent d'accusations d'abandon, de mise en danger d'enfants. Ils veulent que nous venions au poste. Nous tous, même Nathan. En arrière-plan, j'entendais Francine crier. C'est insensé. C'était juste de la logistique. On allait revenir. Dis-leur qu'on allait revenir. Maman, dis-je doucement en sortant dans le couloir. Vous avez laissé ma fille de 7 ans seule dans une station-service du Wisconsin. Les images de surveillance sont très claires. L'employé, Tyler, a fait une déclaration détaillée. 3 témoins vous ont vu partir en voiture alors que je criais pour que vous vous arrêtiez. Tu étais là. Tu as accepté l'arrangement. J'ai été forcé de monter dans votre véhicule alors que j'essayais de protéger mon enfant. Nathan m'a déplacé physiquement. C'est aussi sur la caméra. La station-service avait de très bonnes caméras, maman. Plusieurs angles. La voix de Roger est passée. Plus faible, brisée. Mélanie, nous sommes une famille. On ne fait pas ça à sa famille. La famille n'abandonne pas les enfants de 7 ans pour faire de la place aux chiens, papa. C'était un malentendu, a plaidé Joyce, sa voix se brisant. Nous dirons que c'était une mauvaise communication. Retire les accusations et nous réglerons ça. Nous nous excuserons. Comme vous avez réglé Noël l'année dernière, quand les cadeaux de Hazel ont été accidentellement laissés à la maison mais que Princesse a eu un collier sur mesure avec de vrais diamants. Ou son anniversaire, quand vous avez oublié de venir mais que vous êtes allé au match de Colton le même jour. Francine a attrapé le téléphone, son sang-froid d'agent immobilier complètement disparu. Espèce de sorcière vengeresse. Tu es en train de tout gâcher pour une seule erreur, une seule fois. Ça va détruire l'entreprise de Nathan. Une erreur ? J'ai ri et ça m'a fait du bien. Francine, j'ai 3 ans d'incidents documentés. Chaque réunion de famille où Hazel a été exclue, chaque anniversaire oublié, chaque réussite ignorée alors que Colton recevait des ovations pour des trophées de participation. Mon avocat dit que cela établit un schéma de violence psychologique. Ton avocat ? La voix de Nathan essayait maintenant de paraître menaçante, mais elle vacillait.
Tu penses que tu peux te permettre de nous affronter? Je vais t'enterrer sous les frais de justice. Je connais tous les avocats de Chicago. En fait, Nathan, tu te souviens de cette voiture de location que j'ai eue dans le Wisconsin? Eh bien, sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés chez la mère de Denny à Indianapolis. Tu sais, Patricia, celle que vous avez tous refusé de visiter pendant 5 ans parce qu'elle a reproché à Joyce de faire du favoritisme. Il s'avère que grand-mère Patricia attendait une raison de mettre à jour son testament. Elle était très intéressée d'apprendre comment sa petite-fille avait été traitée. Un silence de plomb est tombé. Savais-tu qu'elle possède 40% de cette société pharmaceutique que son défunt mari a fondée? Elle cherchait une cause digne de son argent. La protection de Hazel est devenue cette cause. Son équipe juridique s'occupe de tout pro bono. Tu ne peux pas faire ça, a murmuré Joyce. Je l'ai déjà fait. Oh, et Joyce, tu devrais vraiment supprimer ton groupe de discussion appelé Famille moins la reine du drame avant de commettre une mise en danger d'enfant. Ces captures d'écran où vous avez tous discuté de nous laisser derrière avant même que nous montions dans la voiture ce matin-là. Où Francine a suggéré que Princesse avait besoin de ma place. Où tu as dit que je devais apprendre ma place. Mon avocat les a particulièrement appréciés. La voix du policier était claire en arrière-plan. Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous maintenant. Le meilleur est arrivé 1 heure après ce premier appel. Le téléphone de Denny a sonné alors que nous étions assis ensemble sur notre canapé, Hazel coloriant entre nous, enfin calme après des jours de cauchemar où elle était de nouveau abandonnée. Mel, c'était Roger, seul, sa voix calme et étrange. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je documente aussi des choses depuis des années. Joyce ne le sait pas. J'ai des vidéos, des enregistrements, des photos. Je n'ai jamais su comment l'arrêter. Mais Hazel à cette station-service, je continue de voir son visage à la fenêtre. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Je continue de voir ma petite fille nous regarder partir. Pourquoi tu me dis ça, papa? Parce que demain, je vais voir mon propre avocat. Et ensuite, je vais à Indianapolis pour rencontrer Patricia. Hazel mérite mieux. Tu méritais mieux. C'est peut-être trop tard pour nous, mais pas pour elle. J'aurais dû tenir tête à Joyce il y a 40 ans. Je le fais maintenant. 6 mois plus tard, Hazel et moi étions assises dans un véritable atelier d'artiste, celui que Patricia nous avait aidé à aménager dans notre garage. Les murs étaient couverts des peintures de papillons de Hazel, chacune datée et encadrée correctement. Denny avait accepté un poste à distance dans une entreprise d'Indianapolis, préparant notre déménagement prévu pour nous rapprocher de sa mère. La femme qui nous avait accueillis avec des larmes et de la fureur en apprenant ce qui s'était passé. La grand-mère qui avait immédiatement créé un fonds d'études pour Hazel et lui avait dit qu'elle était précieuse. L'ordonnance restrictive était permanente. Les accusations criminelles ont été réduites à des délits mineurs avec des travaux d'intérêt général, mais la vraie punition a été sociale. La concession de Nathan n'a pas survécu à l'article du journal local intitulé « Un propriétaire d'entreprise locale accusé d'abandon d'enfants a choisi un chien plutôt que sa nièce ». Il s'avère que les gens qui achètent des voitures familiales se soucient de la façon dont vous traitez les familles réelles. Joyce et Francine ont été condamnées à 200 heures de travaux d'intérêt général dans un refuge pour enfants. L'ironie n'a échappé à personne. Elles ont dû voir comment de vraies familles traitaient les enfants, comment les mères se battaient pour des enfants qui n'étaient même pas les leurs, à quoi l'amour était censé ressembler. Roger vivait seul maintenant dans un petit appartement en centre-ville, les papiers du divorce signés en moins de 3 mois. Il venait pour des visites supervisées tous les dimanches, enseignant à Hazel l'origami, un passe-temps qu'il avait caché pendant 40 ans parce que Joyce le trouvait enfantin. Les papillons ont toujours été mes préférés aussi, lui avait-il dit lors de cette première visite, pliant de parfaites ailes de papier violet, et elle l'avait serré dans ses bras comme s'il était tout neuf. Leur relation s'est développée lentement, prudemment, comme quelque chose de fragile apprenant à faire confiance à la lumière du soleil. Il n'a jamais cherché d'excuses pour le passé, n'a jamais essayé de minimiser ce qui s'était passé. « Je vous ai laissé tomber toutes les deux », a-t-il dit simplement. « J'essaie de faire mieux. » Et il le faisait. Chaque dimanche, il était là. Chaque papillon qu'elle dessinait recevait toute son attention. Chaque histoire qu'elle racontait comptait. Francine a envoyé un dernier message avant que l'ordonnance d'éloignement n'entre en vigueur. « Princesse est morte le mois dernier. Crise d'angoisse. J'espère que tu es heureuse. » J'ai regardé Hazel peindre des monarques sur une toile plus grande qu'elle. Sa robe violette éclaboussée de peinture orange et noire.
Et j'ai répondu, j'apprends à ma fille qu'elle compte plus que le confort de n'importe qui. Alors, oui, je suis heureuse. Danny a trouvé la réponse parfaite. Tu sais quelle est la vérité sur la famille? A-t-il dit ce soir-là, en regardant Hazel montrer à Patricia sa nouvelle peinture par appel vidéo. Ce n'est pas parce que vous avez des liens de sang que vous êtes obligé d'accepter les abus. Il avait raison. Le véritable amour ne compte pas les points pour savoir qui a le plus de valeur. Il ne fait pas rivaliser les enfants avec les chiens pour des sièges de voiture. Il ne laisse pas des enfants de 7 ans dans des stations-service. Il ne documente pas la douleur pendant des années sans parler jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Cette station-service du Wisconsin n'était pas l'endroit où ils ont abandonné ma fille. C'est là qu'ils l'ont perdue et où j'ai finalement trouvé ma force. Où j'ai appris qu'être dramatique, ce n'est pas refuser d'accepter les abus. Être dramatique, c'est s'attendre à ce qu'un enfant comprenne pourquoi un chien compte plus qu'elle. Hazel a levé les yeux de sa peinture. De la peinture violette sur le nez, de la même couleur que ce sac à dos d'il y a 6 mois. Maman, est-ce que grand-père Roger vient demain? Oui, mon bébé. Bien. Je veux lui montrer que les papillons ne sont pas fragiles. Ils volent sur des milliers de kilomètres. Ils migrent et survivent aux tempêtes. Ils sont en fait très forts. Elle avait raison. Nous avions volé loin de cette station-service, transformé de la famille qui se taisait à la famille qui se défendait. Certains ponts sont faits pour être brûlés. Ils éclairent le chemin vers de meilleurs endroits, vers des gens qui voient votre valeur sans avoir besoin d'une décision de justice pour la reconnaître. Patricia appelle tous les jours maintenant. Roger vient nous voir toutes les semaines. Danny fabrique des meubles qui dureront des générations. Et Hazel, elle peint des papillons et c'est qu'elle compte. Certaines familles naissent. D'autres se construisent sur les cendres de celles qui vous ont laissé tomber. Nous construisons quelque chose de beau. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que se défendre n'est pas dramatique, c'est nécessaire. Laissez un commentaire sur ce que vous auriez fait dans cette situation. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la famille, la force et la découverte de sa voix quand cela compte le plus. Merci de votre écoute.